Les détenus qui accepteront de s'engager dans la Légion verront leur peine annulée au bout de 5 ans. Les volontaires, un pas en avant. Quoi? Mais c'est tout bonnement du vol de prisonniers. Je m'insurge. Ordre du gouverneur. Alors, qui veut une vie d'aventure palpitante au service de la Légion? Nous! On veut signer pour votre bazar, là. Et une fois dehors, on abandonne ces guignols. Ah non, pas les Dalton. C'est un piège pour fuir. Leur perversité est sans limite. En 30 ans, aucun bleu m'a faussé compagnie. Parole de légionnaire. Garez-vous! En route pour le campement! Chef, où qu'il est le chariot pour y aller? Quel chariot! Le camp n'est qu'à 50 km. Et n'oubliez pas votre pectège. Aïe. Oh, des dromadaires à une bosse. Faut que je vois ça de plus près. Nous sommes des dégourdis, des types pas ordinaires, car nous sommes des légionnaires. On a des types super, même qu'on sait tout faire. Ciao! On a passé l'âge de jouer au Boy Scout, nous. Alors, légionnaires, on fait le mur, corvée de patate. Ça alors, les bosses des dromadaires sont pleines de pommes de terre. Interdiction de jouer avec la nourriture. Double corvée de patates pour toi. Debout! On se casse, les gars! Déjà levé, les bleus? Bravo. La Bleusaille, voilà votre première mission. Vous allez faire des relevés météo en montgolfière. Altitude, ok. Sens du vent, ok. Parfait! En ballon, l'autre débile pourra jamais nous rattraper. Ça se dirige comment un ballon, Joe? On s'en fiche! On est libre, les gars! Hey. Moi, je pense que ça pourrait nous être utile. On va se prendre la falaise dans la tronche! Faut qu'on remonte! Jetez tout par-dessus bord, les gars! On est encore trop lourd! Un vrai, le bazar de moi, tout ça! Oh non! Le sergent Flynn va pas être content. Alors, c'est relevé. Mission accomplie, chef. Faillot! Non, ici, il n'y a pas de faillot, mais il y a des patates. Au boulot! Attention, Joe, il reste encore un peu de poule. Allez, ça va s'arranger, Joe. De toute façon, ça peut pas être pire. Une femelle ours terrorise la région. Il est du devoir de la Légion de la capturer. Vous imiterez des oursons pour l'attirer. Et un vrai endormira l'animal avec ce fusil à tranquillisant. On s'en moque de son ours. Cette fois, on met les voiles pour de bon. Et notre mission, Joe? Ta mission, c'est de... Un vrai, là... Mais tire, bon sang! J'ai toujours rêvé d'être tireur d'élite. Qui vous a dit de vous reposer? Corvée de patate! Je vous donne une nouvelle chance de me prouver que vous êtes de vrais légionnaires. Cette livraison de dynamite est de la plus haute importance pour les mines de l'État. Et attention, vous devez traverser le cimetière sacré des bras cassés. Cela demande courage, rigueur et discrétion. Chef, vous pouvez compter sur nous, chef. Ouais, on a pigé. Bon, adios. Je veux dire, à tout à l'heure, chef. Cette fois, on est en cavale. Fini la Légion, le clairon, les patates et tout le tralala. Cette espèce de dromadaire fait preuve d'étonnante capacité à la course à pied. C'est la réserve indienne. Alors maintenant, on la boucle. J'ai pas envie de finir en descente de nid. Adieu, sergent. On formait un sacré bataillon.
pamplemuse, tu vas nous faire repérer. On fonce, sinon les emplumés, ils vont nous plumer. Les visages pâles sur nos terres sacrées. À la torche! Oh, on dirait des bougies. Ça va tout péter. Reste pas là, toi. Prends les règles. Quoi de mieux qu'une vue aérienne pour admirer cette magnifique espèce? Après! T'inquiète, le sergent m'a appris à lire une carte. Normalement, on devrait arriver. Chez les Indiens. Quelle sérénité! La prison n'a jamais été aussi calme depuis le départ des Dalton. C'en est déprimant. Oui, mais grâce au sergent Flint, les Dalton mènent enfin une vie paisible et équilibrée. Je vous les rends. À cause d'eux, on a frôlé la guerre avec les Indiens. Et j'ai dû donner de ma personne pour les calmer. Oh, comme c'est regrettable! Pete, Emmett, remettez-les-moi dans leur cellule. Parfait. Je vais pouvoir continuer d'étudier les dromadaires en captivité. À table! Vous allez être contents, j'ai fait des frites. Je ne veux plus. Je ne veux plus jamais entendre parler de patates. Afin de répondre aux nouvelles normes de sécurité, le gouvernement a voté l'installation d'une caserne de pompiers dans chaque pénitencier. Dans ce but, il nous a envoyé une spécialiste. Je vous présente Miss Pimpon. Elle va former parmi vous des pompiers volontaires qui seront responsables de la sécurité du pénitencier. Goût du danger et capacité d'improvisation, telles sont les qualités requises. Alors, qui est volontaire? Oh, ces pompiers, ce sont de vrais héros. Voilà le plan. On met le feu au bureau de Peabody, on entre, on pique la clé et hop, dans le chariot, direction la sortie. Votre première mission, éteindre le feu. Il y a 4 techniques. Étouffer. Arroser. Souffler. Ou attendre que ça s'arrête tout seul. Salut. T'es pas très bavard. C'est peut-être parce que tu parles une autre langue. Votre deuxième mission, sauver les victimes. Ce qui veut dire 1. Récupérer, donc grimper. Quel courage! 2. Transporter délicatement la victime. 3. Réanimer. Bouche à bouche. Vas-y, toi. Non, toi, vas-y, toi. Oh. Toi. Imbécile! Au feu! Ah, je comprends. Tu joues dans un film muet. Tout dans le regard, hein, le cinéma muet. Deux à la pompe, 2 avec moi dans la maison. En avant! Et maintenant? On a oublié quoi? Le tu... Le tuba? Le tu-mouche. Le tu-gris? Le tu... Le tuyau! Et alors les deux du fond, on a oublié de pomper?
À nous. Il faut maintenant chercher les vies. Les Vikings! Les victimes! Ah! La sortie! Ah! Miss Betty! C'est moi qui fais le bouche à bouche. Avrel, vous êtes un vrai héros. Je vous nomme pompier officiel de ce pénitencier. Et Avrel, pour ta conduite héroïque, je te décore de l'ordre du courage avec cette médaille de cristal. Félicitations. Je suis un bon acteur, tu sais. La joie! La peine, la colère. La tendresse. OK, prêt? Appel d'urgence! On reprend. Prêt? Appel d'urgence! La curiosité. Et la carpette aussi. Bon, on devrait être tranquille. Appel d'urgence! Désolé, un accident de bougie. Prêt à toute heure. Ça, ce sont de vrais pompiers. Miss Pimpon, le feu est trop fort, on n'arrive pas à l'éteindre. Là, il faut les grands moyens. Changement de programme. On y va. Ça ne ressemble guère à la pompiéritude habituelle. En effet, ça ressemble plutôt à une évasion. Ah, quelle scène de poursuite! Il faut combien d'heures d'entraînement pour ça? Et avec toute la dynamite qu'on a, à nous les banques. Boum! Amateur. Non, malchanceux. Le tournage est fini, on peut enfin discuter. Ian, Ian. Hé, l'homme invisible, ferme la bouche, on te voit. Ah mais non, ça doit être une maladie d'homme invisible. Ben, ça doit pas être marrant. Les aménagements vous conviennent? Parfait. Et rappelez bien à tout le monde que la visite annuelle chez le dentiste est obligatoire. Sauf pour moi. Je suis le directeur et j'ai une dentitude parfaite. Même pour vous. Mais ne vous inquiétez pas. Avec le progrès, nous sommes devenus de véritables caresseurs de dents. Ça ne fait pas mal. Ah bon? Très bien. Allons déjeuner. On a dit déjeuner? Et nous? On va pas manger, nous, Joe? Non, nous, on va s'évader. Bon, allez, au boulot. William, tu pédales. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi, encore? Apparemment, il a mangé des clous de girofle. Il va avoir la bouche paralysée pendant des heures. Ouais, bah c'est pour plus mal, ça nous fera des vacances. Fais le guet, toi. Excellent repas. Merci. Oh, avec plaisir. Rien n'est trop beau pour deux femmes aussi magnifiques que vous. Vous avez une carie, là. Allez vous laver les dents. Je vais vous soigner tout de suite.
Oh, ça marche pas, c'est trop long. Ouais, articule. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, abruti? Tu sers vraiment à rien. Un coup on voit les dents, un coup on voit les pieds. C'est curieux comme maladie. Monsieur Peabody, c'est à vous. Monsieur Peabody? Ah, c'est l'heure de la promenade. Bon courage! J'ai une idée pour que ça aille plus vite. Monsieur le directeur! Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Oui, oui, j'arrive tout de suite. Parfait. Et voilà, adieu, pénitencier. On recommence et on consolide. Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Monsieur Peabody! Monsieur Peabody! Elle joue à cache-cache avec l'homme presque invisible. Ben, c'est pas gagné. Monsieur Peabody, en tant que directeur, vous devez donner l'exemple. Vraiment? Je vais prévenir la dentiste. Vous êtes là? Oh. Je ne vous ai pas présenté mes charmantes assistantes. Vos... Oh. Mesdemoiselles. Asseyez-vous, on va vous chouchouter. Ça veut dire quoi, anesthésie? Ça veut dire gros dodo. Allez, on finit le boulot vite fait. C'est les Dalton. Ils ont un plan d'évasion. Quelle affreuse crise de hoquet! Ah, c'est horrible, les pauvres! Il faut faire quelque chose. Fais-leur peur, homme presque invisible. Allez! Pourquoi vous rigolez comme ça? Et pourquoi moi je rigole pas? Il est jamais su s'amuser. Un croque-mort. Il rigole pas. Bon, on se marre ou on s'évade? Hélas, c'est un hoquet contagieux, on dirait. Mais où est l'homme presque invisible? On a besoin de lui. C'est le protoxyde d'azote, un anesthésiant aussi appelé gaz hilarant. Pas chatouiller. Ils ont la clé. Arrêtez-les. Hein. L'homme presque invisible s'est évanoui. Il faut le ranimer. Oh. Encore une évasion sur laquelle vous vous cassez les dents, les Dalton. Je vois pas du tout ce qu'il y a de drôle.